Salut toi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end et un bon dimanche. Donc moi ça va, tu vois, c'est 4 heures l'après-midi. Là, je vais te faire ta petite vidéo. Oui, je viens de me doucher là. Parce que j'ai fait mon ménage toute la journée et que là maintenant, voilà, c'est mon petit moment de détente avec mes cartes. On va faire la petite vidéo et on va regarder ce qui ressort pour ce lundi 22 août. C'est ça, hein? Ouais, lundi 22 août. Voilà, est-ce que tu es prêt ou prête pour la rentrée? C'est bientôt, hein? Une semaine et demie et c'est la rentrée. Moi, j'ai un peu le cafard comme à chaque rentrée. J'ai l'impression que c'est moi qui rentre à l'école. Ça me met le cafard pour mes enfants. Donc voilà, hein, je crois que c'est tout ce que j'avais... je crois que c'est tout ce que j'avais à te dire. Donc c'est parti, 16h16. Je te lis le petit message. 16h16, un petit message bonus pour la vidéo. Attends, il faut que je le trouve. Hein. À chaque fois que je cherche une heure miroir, c'est toujours la dernière carte. Je l'ai. Alors, 16h16, vide ton esprit. J'ai l'œil rouge, non? Je me suis battue. Moi, à chaque fois, je me douche. De toute façon, je me bats avec le shampoing. C'est un truc de malade. Et à chaque fois, c'est lui qui me défonce. C'est un truc de fou. Je ne sais pas me doucher sans me tuer les yeux, moi. Bon, regarde ta vie avec positivité. Je crois que le message colle bien à l'ambiance du moment. Hein. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. La loi de l'attraction. Alors, quand on pratique la loi de l'attraction, on ne s'attend pas à ce qu'on dise « je veux » ou « j'ai ». Et dans la seconde, ça apparaît dans ta vie. D'accord? Voilà, ça viendra au moment où ça devra arriver. D'accord? Mais peut-être que tu es en train de dévier là-dedans. Hein, ça part un petit peu en sucette. Hein, l'ego prend le dessus. On a du mal à y croire. On se dit que finalement, ça va peut-être pas le faire. Eh bien, non! On va te demander de regarder la vie avec positivité. Comme j'ai l'habitude de te dire, regarde déjà ce que tu as et tu apprécieras ce que tu auras au moment où tu l'auras, d'accord? Et puis de faire attention à tes pensées. C'est vrai que si tu es dans le négatif, tu attireras le négatif. Attention, on peut penser négatif aussi. On est des êtres humains, on a le droit de péter un câble ou d'être démotivé. C'est normal. Mais l'essentiel, c'est de remonter la pente assez rapidement et ne pas tomber dans cet engrenage négatif. Ok? Allez, on prend une carte du tarot des anges gardiens pour avoir un petit message. Oh merde, on voit ma bouteille. Oh, ça fait pas classe. C'est le souk. C'est le souk. C'est le souk. Faut que je range tout ça. Je sais plus, j'ai plus de place, je peux pas mettre de meubles, je peux rien mettre. Tu verrais ce côté là. Bon, là, il y a des livres de partout. Il y a... Oh, Seigneur. Allez, c'est parti. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qui se met à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc, ça rejoint la vidéo de la semaine si tu l'as écoutée. C'est-à-dire, cette semaine, on ne te demande pas d'être dans l'introspection, on ne te demande pas de freiner, on te demande de... Merde, je cherchais l'expression avec machin ou quatre fers, là. D'y aller à fond, quoi. C'est parti, hein. Le temps de pause, de repos, d'introspection, de machin, de bidule, c'est terminé. Là, vraiment, cette semaine, on va te demander d'y aller. Donc, exprimer tes rêves par la parole, mais par les faits et gestes aussi. Allez, j'ai envie de prendre mon petit oracle pour le tirage. Donc, on va prendre l'oracle du bonheur. Alors, il y a des personnes qui me... Je reçois régulièrement, d'ailleurs, des mails, j'en ai reçu encore aujourd'hui, qui me demandent pourquoi ils ne le trouvent pas sur mon site internet. Donc sur mon site internet tu as tous mes jeux actuels, mais celui-ci il sortira bientôt en magasin, donc c'est pour ça que moi je ne peux plus le mettre sur ma boutique. Voilà.
Mais je te tiendrai au courant au moment venu. Mais tu as mes autres oracles. Tu as mes autres oracles dans ma boutique. Alors, l'homme et l'enfant qui a sauté, qui peut nous parler de quelqu'un d'assez immature ou d'un peu foufou, hein, d'accord? Ou quelqu'un de plus jeune que toi aussi. Oh là 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 là. Trahison et famille qui ressortent d'un joueur. Alors la trahison n'est pas forcément un gros coup dur, hein, d'accord, on se calme, c'est une grande carte, mais la trahison peut nous parler aussi du fait que des membres de ta famille ne vont peut-être pas te suivre dans tes projets, vont peut-être essayer de te dissuader. Il y a cette notion d'être incompris ou incomprise, c'est ce que je ressens par rapport à la famille. Donc au niveau familial, aujourd'hui, on ne parle pas argent comptant, ce qui va venir à tes oreilles, ou par rapport à ce que l'on va te dire, ou ce que tu vas entendre, d'accord, ça veut tout dire la même chose. On ne prend pas argent comptant, voilà tout ce qui va se passer au sein du foyer et de la famille aujourd'hui, d'accord. Ça ne sert à rien de s'accrocher. La seule chose à laquelle il faut que tu te raccroches, c'est à ce que te dicte ton intuition et ton cœur, voilà. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir quelques frictions au niveau familial. Ça va un peu failliter, quoi. Bon. En même temps, si tu exprimes tes rêves et que tu commences à sortir tes projets, tout ça, peut-être que tout le monde ne te suivra pas. Ce qui peut amener du coup quelques difficultés relationnelles. Allez, on fait le tirage en 9. Et en plus, tu vois, je fais comme ça. Alors, on me demande pourquoi je ne montre pas mes cartes sur la table. Alors, il y a des personnes qui me le demandent très gentiment. Il y a de nouveaux abonnés, je ne peux pas vous en vouloir, hein, ça fait un petit moment. Et il y a des personnes qui me donnent carrément des ordres. Alors là, déjà, t'es mal barré, t'es pas au bon endroit. La seule personne qui me donne des ordres, c'est sûrement pas toi. Donc, oui, les autres montrent leurs cartes et toi, tu ne le fais pas. Ben moi, je fais ce que je veux. Voilà. Tu n'as pas à juger les personnes qui montrent ou qui montrent pas. Voilà, donc moi je montre pas mon petit coin, voilà, il y a tous mes trucs perso, il y a mes petits gris-gris, il y a mes petits rituels, il y a mes pierres, il y a mes machins, il y a mes trucs. Moi je ne veux pas, j'ai ouvert la chaîne où je montrais ma tête et ça restera comme ça, voilà, c'est tout. Donc si le feeling ne passe pas avec toi, mon poulet ou ma poulette, mouah, ciao ciao. Voilà, et pour ceux qui me l'ont demandé, ben voilà, je vous l'explique, je n'aime pas trop montrer ma table de tirage, mais après je vous détaille tout, je vous montre tout en vidéo, donc voilà, nos problèmes, ne vous inquiétez pas. Alors, on a l'entretien qui peut nous parler de discussion, de négociation, d'entretien au niveau professionnel ou par rapport à un projet aussi, donc on voit cette notion de communication qui ressort. Exprimez vos rêves, communication, on voit qu'il y a pas mal de choses qui va sortir autour du langage hein, aujourd'hui, donc n'hésite pas à te mettre en avant, à défendre ton projet, d'accord, et n'hésite pas même à faire tes demandes, à aller chercher de l'aide aussi, hein. On voit que dans tous les cas, tu seras entendu et écouté, ok. Donc après ça peut nous parler voilà, d'entretien au niveau professionnel, ça peut nous parler de rencard au niveau sentimental aussi, d'accord, une petite invitation, regarde, moi je te dis ça, on a le cadeau qui ressort. Donc on voit quand même autour de cet entretien que ça peut être relativement positif pour toi avec cette offrande. Maintenant on a l'incertitude qui ressort par rapport au changement. Tu vas peut-être te poser à un certain moment, savoir si tu as bien fait de mettre en route cette machine. Moi j'ai envie de dire oui, on a la décision qui ressort. Peut-être que cette décision aussi ne dépend pas que de toi parce qu'on a le foyer, d'accord. Mais pour moi ce changement c'est une opportunité pour toi avec la carte du cadeau. Voilà, il y aura quelques doutes, laisse-les te traverser, nos stress. Peut-être des doutes aussi à savoir si l'entretien s'est bien passé. On va essayer de voir dans le tirage si on a un petit peu plus d'informations. Quoi qu'il en soit, si l'univers te demande de bouger ou t'indique que tu peux y aller, logiquement, c'est qu'il y a toujours quelque chose à gagner. Hein. Allez, au centre du tirage, la trahison qui est ressortie. Bon, alors aujourd'hui, on essaye de ne pas vivre dans le monde des bisounours et on se méfie un petit peu et on ne prend pas tout pour soi. C'est hyper important.
la productivité, la créativité. Donc par rapport à tes projets, je dirais, hein, la trahison par rapport à tes projets. Attention à qui tu mets dans la confidence. Attention avec qui tu pourrais t'associer aussi, hein, d'accord? Ou attention à qui tu pourrais faire confiance. On va pas être dans la psychose tout de même aujourd'hui, mais ne sois pas trop naïf ou naïve, hein, d'accord? La clairvoyance qui ressort, donc hein, écoutez son intuition. La clairvoyance, c'est tout ce qui est spiritualité, intuition, cœur, le ressenti. On a tous un ressenti. Quand le feu sur la route passe au rouge, tu sais très bien que ton intuition va te dire putain, freine là, ça craint quoi. Tu risques de prendre une bagnole par la droite, par la gauche. Ben là, c'est pareil. Par rapport à tes projets, par rapport à ta créativité, par rapport à ce que tu veux, au plan que tu as choisi pour toi, écoute ton intuition. Ok, ne te laisse pas avoir ou ne te laisse pas envahir par ton empathie, ton hypersensibilité, où tu risquerais cette trahison, quoi, hein, ce revers de la médaille plutôt. Ok, donc fais-toi confiance. La femme qui ressort, la réussite, le diplôme, tu vois. Ensuite, la créativité, le diplôme, la clairvoyance. Alors déjà, ça peut nous parler d'engagement dans le domaine de la spiritualité pour certains d'entre vous. Ce qui implique ce domaine-là, pour moi, là, maintenant, c'est tout ce qui est côté voyance, médiumnité, voyance et médiumnité, d'accord? Et tout ce qui est énergie, bien-être, la lithothérapie, l'hypnose, la thérapie, voilà, c'est le package spirituel, hein, d'accord? Donc il se pourrait aujourd'hui qu'il y en ait certains d'entre vous qui se lancent dans ce domaine-là, d'accord? Le diplôme peut nous parler, une fois qu'on a eu le diplôme, c'est qu'on a fait une formation. Donc ça peut me parler d'apprentissage autour du domaine de la spiritualité aussi. Pour les personnes à qui ça ne parle pas, ça nous parle tout simplement d'une réussite avec la carte du diplôme autour d'un projet créatif ou autour d'un projet tout court que tu avais, d'accord? Tu as dû passer des obstacles, peut-être que certaines personnes sur ton chemin t'ont trahi ou t'ont laissé en cours de route aussi avec la carte du personnage et de la trahison, mais en bout de ligne, nous voyons cette réussite. Et j'ai l'impression que par rapport à la réussite, tu es seul ou seule. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que tu étais destiné à réussir tout ça tout seul ou toute seule, d'accord? C'était peut-être ton travail à toi. C'est pour ça que sur le chemin, tu as peut-être fait confiance ou tu risques de faire confiance à des personnes. Fais attention à ça. On a les amis qui ressortent avec la trahison aussi, tu vois, les belles tronches. Hein. On a la santé qui ressort aussi dans le jeu. Il pourrait y avoir des papiers autour de la santé aujourd'hui. On a l'argent. Ça peut nous parler de rupture conventionnelle. Hein. Ça peut nous parler d'intervention aussi pour certains d'entre vous. Intervention chirurgicale. Ou certains d'entre vous ont eu une intervention avec du coup une amélioration de l'état de santé. Et on a l'éloignement. L'éloignement en rapport à la trahison et aux amis qui ressort aussi. L'éloignement, le détachement aussi par rapport à la clairvoyance, par rapport à la spiritualité. Donc l'éloignement par rapport à la spiritualité, on pourrait parler de conditionnement. Si tu réussis à lâcher tout ça, hein, à lâcher ce conditionnement et à te faire confiance, il y a vraiment ce développement spirituel et cette abondance spirituelle qui commence à se mettre en place pour toi aussi. Alors tu vois, les amis ressortent avec la trahison aujourd'hui et l'éloignement. Donc il se pourrait que avec certaines personnes de ton entourage, ça ne se passe pas très bien. On a vu la famille tout à l'heure, là on voit les amis. Au niveau relationnel et familial aujourd'hui, j'ai pas de séparation définitive pure et dure dans le jeu, mais il se pourrait que ça boude aujourd'hui au niveau relationnel, d'accord? Je pense que vous n'allez pas être en accord entre tes projets et ta vie à toi et la leur. Donc j'ai envie de te dire, écoute, en t'éloignant de ces personnes, c'est-à-dire en ne les mêlant plus à ce que tu veux faire, ou qui tu souhaites être, hein, je ne sais pas, tu l'adapteras, ça te permettra toi de te révéler. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui devait arriver pour que tu puisses avancer et évoluer et débloquer ta situation. Moi je ressens, il y a la santé qui ressort et je ressens au travail
un accident du travail. Vous faites attention aujourd'hui, hein, soyez bien concentrés, hein, d'accord? Il y a le détachement qui ressort, donc justement, on n'est pas trop confiant. Dans le sens où, quand tu as l'habitude, je te donne un exemple, hein, quand tu as l'habitude de connaître une route départementale, par exemple, au bout d'un moment, tu vas te permettre le luxe de regarder le téléphone ou de te déconcentrer parce que tu connais le moindre tournant par cœur. Eh bien, au travail aujourd'hui, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire qu'on sait tellement faire les choses machinalement qu'au final, on va faire une erreur. D'accord? Donc, attention aux blessures et aux accidents de travail aujourd'hui. Malgré que, avec ce diplôme, qu'on soit compétent à la matière et qu'on connaisse tout par cœur sur le bout des doigts, justement, ce détachement pourrait engendrer une petite bêtise. Donc attention, la concentration c'est H24, c'est pas uniquement quand on est débutant, d'accord? Voilà, on ressent ça pour cette journée. Pour les personnes qui sont dans le domaine de la spiritualité, attention avec qui vous parlez. Il y a la trahison au niveau de la clairvoyance, et on sait très bien que tout ce qui est occulte sont très forts pour faire semblant, se faire passer pour d'autres personnes, d'accord? Je parle de défunts, d'accord? Donc vous faites attention, si vous vous lancez là-dedans, vous n'y allez pas à corps perdu non plus. Vous avez des bases, il y a des structures à respecter, même si en soi, rien n'est écrit pour faire ses propres tirages, tout ça, il y a quand même des bases de protection, il y a quand même tout ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas se servir de la Ouija si on n'a pas d'expérience, ni faire de l'écriture automatique si on n'y connaît absolument rien. C'est ouvrir un petit peu la porte trop facilement au bas astral, d'accord? Et on ne sait pas toujours avec qui on parle, d'accord? Donc on fait attention, parce que là de ce côté-là aussi. Après la trahison et la clairvoyance peut nous parler de mauvais oeil, d'accord? Je t'invite à aller voir sur internet, tu peux retrouver plusieurs articles parce que là vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, pour que tu essayes de voir si ça te parle, comment savoir si j'ai le mauvais œil ou si on me porte l'œil, ou si ça peut être à cause de la jalousie aussi. On n'est pas sur quelqu'un qui fait des rituels sur toi, d'accord? Mais le fait que tu sois jalousé, parce qu'on voit l'entourage proche là dans ton jeu, tu sois jalousé peut engendrer des blocages ou des obstacles dans ta créativité ou dans tes projets. Donc là, la trahison avec la clairvoyance peut nous parler aussi de mauvais oeil, par la jalousie, par l'envie. Donc essaye d'aller voir et tu vois si tu te retrouves là-dedans. Et si tu t'y retrouves, mettre en place quelque chose pour la protection. Mais j'ai envie de te dire que déjà la meilleure des protections, c'est l'intention, mais c'est aussi le fait de ne pas trop dévoiler à l'avance tous tes projets, d'accord? Même si toi tu le fais d'une bonne intention, ça peut engendrer des mauvaises intentions de l'autre côté. Bon, en soi, on a une journée où j'ai envie de te dire que de ton côté, toi, ce que tu mettras en place seul, c'est plutôt pas mal avec la carte de l'entretien et de l'offrande. Par contre, en contrepartie, au niveau de la confiance envers les autres, que ce soit au niveau familial ou au niveau relationnel, c'est plutôt tendu quand même, hein. Donc d'accord, donc fais attention à ça. On peut retrouver de la trahison au niveau de la santé. Donc là, ça me parle plus de coupure ou de chirurgie, d'opération peut-être, hein, qui sera amenée. On nous parle de trahison au niveau amical, relationnel. Donc des personnes autour de toi qui peut-être ne sont pas super honnêtes non plus, ou qui t'aiment beaucoup mais qui te jalousent beaucoup trop. Donc attention à taire un petit peu ce que tu fais, ne pas trop dévoiler. On nous parle de trahison aussi autour de contrats, autour de diplômes, autour de formation, autour d'engagement. Donc là c'est pareil, attention aux futures associations, aux contrats qui pourraient venir à toi aujourd'hui. Essaye de discerner le vrai du faux, d'accord? Parce que là, il pourrait y avoir une anguille sous la roche. Donc, avant toute chose aujourd'hui, on fait attention à bien écouter son ressenti. Si on sent qu'il y a un feu rouge quelque part, franchement, je te conseille de ne pas y aller. Bon, tu vas pas mourir, hein, mais ça va engendrer quelques complications dans un avenir très proche. Ça serait dommage, ça va te faire retarder tes plans, quoi, voilà. On a quand même cette trahison en centre du jeu, donc on fait attention. L'éloignement nous parle de détachement par rapport à la trahison.
si tu sais décerner le vrai du faux, si tu sais prendre ton temps et un peu de recul par rapport à la situation pour prendre ta décision, ça devrait bien se passer. Tu devrais éviter 2-3 catastrophes. Mais on est sur une journée, voilà, attention. On reste sur ses gardes aujourd'hui. Voilà. Bon, on va prendre une petite carte parce que, putain, 20 minutes. Oh. Je voulais faire des vidéos courtes, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Allez, on va poser une question au fait. Donc, je t'invite à poser ta question. Sinon, moi, je vais juste tirer le petit message des faits pour aujourd'hui. Hop. Qu'est-ce qu'on te dit? Vie amoureuse. Votre question repose sur le plan, sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Alors, on va généraliser la réponse parce qu'on est dans une vidéo générale, d'accord? On parle de cœur, donc on parle de sentiments, on parle de confiance en soi, on parle d'épanouissement, on parle d'un projet aussi, quelque chose que tu veux vraiment, d'accord? Et on voit que la situation est en train de s'améliorer, d'accord? Donc même si pour le moment tu n'arrives pas à en ressentir les bienfaits, aujourd'hui, dans les heures ou dans les jours à venir, la situation va s'améliorer. Donc rien n'est absolument perdu. Bien évidemment, ça peut concerner le domaine sentimental, hein, c'est la base de cette carte. Hein. Mais on va te demander, voilà, de ne pas baisser les bras, que la situation va s'améliorer. Je vais te lire quand même le petit texte qu'il y a dans le livre. Je sais que tu kiffes ça, parce que tu aimes ça. Alors, vous avez tiré cette carte parce que votre vie amoureuse est en rapport avec la question que vous vous posez et les faits peuvent vous aider à comprendre s'ils ne vous semblent pas tout de suite évidents. Cette carte signifie que votre vie amoureuse connaît actuellement une amélioration. Alors, cette carte signifie aussi d'aimer votre vie de façon à apporter de l'énergie apaisante. Un nouvel amour se révèle. C'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai pas ressenti une déclaration. Je t'ai pas dit ça. Au niveau sentimental. Si, là, hein, je crois. Bon, je sais plus. Tu me diras. On te dit aussi que tu es prêt ou prête à rencontrer l'âme sœur. Je te lis parce que c'est plusieurs petits points. Hein. Je te fais des petits résumés. Vous avez envie de vous marier. Parlez à votre partenaire d'un sujet qui vous tracasse en ce moment. Exprimez, hein. S'exprimer c'est important. Hein. Mais sur les bonnes choses. Hein. Demandez au fait de vous aider à communiquer avec votre âme sœur aussi. Hein. Un nouvel amour se révèle. Voilà. Une personne importante rentre dans votre vie. Bon, voilà. Donc ça peut concerner bien évidemment en priorité le domaine sentimental. Mais si ça n'a rien à voir avec le domaine sentimental pour toi, c'est ce que je t'ai dit. Par rapport à ton propre épanouissement, peut-être le fait de te réconcilier avec toi-même ou par rapport à tes projets qui te tiennent à cœur. Donc tu vois, en fait, aujourd'hui, la seule personne en qui tu peux avoir confiance, c'est toi. Hein, j'ai l'impression. Tout ce qu'il y a autour, t'es peut-être un petit peu vulnérable, d'accord? Donc aujourd'hui, on va te demander vraiment d'être en phase avec toi-même et c'est tout. Hein. Si tu as des décisions à prendre, surtout tu le fais avec toi uniquement. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Faites-vous confiance, ça devrait très bien se passer, d'accord? Tout va bien. La trahison n'est pas forcément un gros truc. Ça peut être un sentiment d'amertume, ça peut être un chagrin, ça peut être une culpabilité, d'accord? Mais on a quelque chose d'assez négatif en ce qui concerne le relationnel et le familial. Donc aujourd'hui, on essaye de mettre en place ce détachement. Ok? Et par contre, en ce qui concerne les projets, les rêves, tout ce que tu veux, hein, là on trace par contre. Là on va de l'avant. Voilà, bon, j'espère que tu as compris. Bon, bah écoute, je te fais des gros bisous. Et je te dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Salut, salut!